Bonjour à tous, aujourd'hui je fais une vidéo cosmique. On va parler de la connexion qu'on a avec notre univers, avec les autres. Et je me suis dit, pourquoi pas, ça peut être une vidéo intéressante. Donc, quelque chose de philosophique. Pas forcément tout le monde doit être d'accord avec ce qu'on est en train de dire ici, mais philosopher, c'est quelque chose que moi j'adore faire. Donc aujourd'hui on va plonger un petit peu dans cette connexion qu'on a tous, humains, animaux, plantes, même pierres, les pays, les villes. Vous savez que on a un inconscient collectif, qu'on est lié dans notre seul et unique besoin de faire partie d'un grand tout, et aussi d'être ensemble avec les autres, c'est-à-dire de ne pas être complètement individuel, de faire partie de cet univers, de faire partie de cette incarnation, de donner aussi aux gens quelque chose qui peut être intelligent, intéressant au moment où il faut. Et la plupart des gens, nous sommes tous connectés à ce grand tout, et on correspond quelque part aux besoins de l'univers. L'univers nous donne des clés par des messages qu'il nous envoie, par la connexion avec l'univers, par la connexion avec certaines planètes transsaturniennes. Donc le contact avec ces planètes dans votre thème astrologique va aussi donner plus de contact avec quelque part ce que vous devez donner, ce que vous êtes venu donner à cet univers dans cette incarnation. Mais c'est sûr qu'on est tous connectés, on peut se ressentir à travers les murs. Dans le design humain, on sait qu'il y a des gens qui sont émotionnels, et par vos émotions, quand vous êtes par exemple dans un endroit où il y a plein de gens, bah, vous communiquez. C'est pas parce que vous êtes seul avec vos écouteurs que vous communiquez pas. Vous communiquez toujours. Vous communiquez par votre champ énergétique. Vous communiquez par des symboles, par des signes de votre expression corporelle. Vous communiquez par certains cristaux qui sont à l'intérieur de vous et communiquent avec les autres. Vous savez que des poussières d'étoiles, nous sommes tous faits de poussières d'étoiles, quelque part nous sommes tous faits de la même chose que l'univers, et les mêmes atomes que les étoiles. Donc quelque part, on est, comme disait Carl Sagan, nous sommes tous faits de poussières d'étoiles, c'est vrai. Nous sommes à peu près tous faits de la même façon, on vient avec une même information. Cette information correspond à tout ce qu'on doit réaliser sur cette terre. Et toute cette illusion qu'on est venu pour une certaine forme d'individualité, elle est normale. Elle est faite pour qu'on se reproduise, pour qu'on ait un but de vie, pour qu'on ne s'ennuie pas. Mais plus on grandit, plus on vieillit, plus on voit à quel point on est connecté avec les autres, à quel point on vit la même chose. C'est juste que, puisque nous ne sommes pas liés de façon matérielle aux autres, parfois on est aussi lié de façon matérielle, mais on est plutôt lié de façon spirituelle et psychique aux autres. Beaucoup de gens pensent qu'on n'est pas du tout liés et qu'ils ne peuvent pas être aidés. Tous ceux qui sont perdus, tous ceux ils ont du mal à remonter une pente, ils peuvent ressentir un certain vide, une certaine, comme s'ils sont déconnectés en fait des autres, alors que c'est le contraire. Si vous voulez être aidé, vous allez être aidé, parce que nous sommes dans un monde qui s'entraide. Bien entendu, je ne parle pas de toutes les choses en ce moment dans le monde qui nous divisent. Cela c'est normal, la division est normale dans un monde dans lequel beaucoup de différentes énergies communiquent, mais si vous voulez, ici on parle plutôt d'interconnexion de choses, c'est-à-dire de la discussion qu'on a avec les objets même avec lesquels nous sommes. Vous pouvez, par exemple, si vous êtes de bonne humeur, tout va bien, aujourd'hui c'est la bonne journée. Si vous êtes de mauvaise humeur, vous allez cogner des objets. Vous allez vous cogner contre la table, vous allez vous cogner contre la chaise, vous allez tomber, vous allez, etc., etc.
parce que vous communiquez avec ces objets. Et les objets vous communiquent aussi votre propre humeur. Les gens vous communiquent votre humeur. Quand vous êtes en contact avec les autres et les autres sont de mauvaise humeur, on vous communique votre humeur aussi. On vous communique ce qui ne va pas à l'intérieur de vous, à travers les regards des autres, à travers leurs humeurs, émotifs. C'est aussi ça, l'interconnexion avec les gens. C'est-à-dire, vous êtes toujours au contact avec les gens, même si vous ne voulez pas. Les gens vous donnent votre propre humeur dans leur regard, hein, dans les situations qui se passent toute la journée avec vous. Vous êtes quelque part, vous êtes comme une petite machine qui est bien huilée pour cette incarnation. Vous allez là où vous devez être au bon moment, au bon endroit. Généralement, c'est toujours comme ça, même si vous pensez que c'est faux. Ça peut être quand même un bon moment où vous rencontrez en fait différentes personnes et vous rentrez en contact avec elles. Vous pensez que c'est une circonstance que si vous allez choisir une autre route, ça aurait pas été le cas, mais en fait non, on peut pas dire ça, puisque vous avez choisi cette route-là, vous allez trouver les bonnes personnes, ces personnes-là que vous devez rencontrer et pas les autres. Donc il y a une certaine connexion, on peut se dire que les gens vous appellent, ou vous, votre âme, les âmes s'appellent, les âmes se rencontrent, les âmes communiquent entre elles, même les âmes avec les ex, avec vos parents, avec les amis, avec des gens que vous ne connaissez pas du tout des vies d'avant, par exemple, quand vous êtes sur une station de bus ou de train, ça m'est déjà arrivé beaucoup de fois de parler avec des gens ou d'échanger de contact visuel avec les gens et j'ai l'impression que je les connais très très bien, c'est un inconnu dans la matière physique, mais son âme je la connais et toutes ces choses-là c'est incompréhensible pour notre cerveau, mais si vous comprenez le lien qu'on a avec les autres tout le temps, même avec l'eau, même avec les objets, surtout avec les gens et les âmes, en général ça peut être les âmes d'animaux, ça peut être en général, tout ce que vous trouvez comme connexion en fait aux autres va influencer votre chemin, va influencer votre vie, puisque nous ne sommes pas seuls. C'est une illusion de solitude. Il y a toujours une connexion. Quand vous allez au supermarché, vous ne voulez pas être visible, vous vous habillez n'importe comment et vous allez juste pour acheter du lait et vous pensez que vous n'avez pas eu de communication aujourd'hui, c'est faux. Tous les gens que vous avez rencontrer dans le corridor, quand vous êtes sorti de votre appart, tous les gens dans la rue, tous les gens dans le supermarché, tous les gens avec lesquels vous avez eu une communication, bien sûr non verbale, mais une communication qui vous a donné peut-être des idées, peut-être que quand vous allez rentrer de votre promenade, vous allez être inspiré pour faire quelque chose, vous pensez que c'est juste parce qu'il y a eu une promenade. Oui, mais vous avez une promenade entourée des gens. Si vous pensez à tous ceux qui s'isolent dans la forêt et qui marchent dans la forêt et qui ont aussi des idées, ils ont aussi des idées parce qu'ils communiquent avec les arbres, avec la nature. Ils communiquent avec les grandes idées qui viennent. Les idées sont partout, les informations sont toujours connectées. Même quelqu'un isolé dans la forêt, il y aura un village pas très très loin qui va lui donner des idées aussi. On est tous connectés. On ne sait pas quelles idées. Si vous avez une idée dans votre cerveau, c'est que quelqu'un d'autre l'a déjà eu, ou même plusieurs personnes. Et vous êtes la prochaine personne à l'avoir. Vous n'êtes pas la seule personne qui l'a eu. Vous faites partie du cercle des gens qui l'a eu, cette pensée. Et même si elle est la plus incroyable possible, l'unique idée. Il y a plein de gens qui l'ont eu. C'est juste que beaucoup de gens ne vont pas réaliser ce quelque chose. Cette pensée, cette idée, peut-être une entreprise, peut-être en général juste une idée que vous avez de faire quelque chose, vous la partagez avec plein d'autres gens. Et plus vite vous faites, par exemple si c'est un projet social ou une idée d'une entreprise, plus vite vous la faites, plus premier vous serez à le faire. Mais c'est pas parce que vous avez une idée dans votre chambre et qu'elle a l'air d'être unique que personne autour de vous n'a jamais eu d'idée comme ça. Peut-être que c'était des gens avant vous, peut-être que c'était des gens maintenant aussi, peut-être que ce sont des gens maintenant qui habitent juste sur d'autres continents, ou alors qui habitent juste à côté de vous, mais vous ne le saurez jamais, qu'ils ont eu cette pensée aussi.
On est tous des réceptacles d'informations. Et ces réceptacles d'informations, ils fonctionnent au fur et à mesure de votre intérêt pour le monde. Plus vous avez un intérêt pour certaines choses, plus vous attirez à vous un certain champ d'informations. Si vous êtes médecin, ça va être des choses médicales. Si vous jouez au golf, ça va être le golf. Le champ informationnel que vous allez prendre, les informations de quel champ en fait. Cela vient aussi de l'éducation, du pays dans lequel vous êtes, de vos mœurs, aussi de l'acceptation de votre cerveau de certaines informations ou le refus. Si vous êtes quelqu'un de curieux, vous allez avoir plus d'idées que quelqu'un qui n'est pas curieux. Et c'est pas parce que vous recevez moins d'infos, c'est parce que vous êtes moins sensible à la réception de ces infos, parce que vous recevez toujours des infos, donc beaucoup de quantité d'infos. Mais à quel point vous êtes sensible à cette info pour l'utiliser ? Ça, c'est une autre question, et ça, c'est l'ouverture de votre propre champ à ces informations-là. On a une interconnexion terrestre, on est connecté aux animaux, aux plantes, aux pays dans lesquels nous sommes, aux villes. On peut se sentir plus à l'aise dans une ville qu'une autre. Certains animaux aussi, certains humains, bien entendu, avec lesquels on va avoir une plus grande connexion. C'est un cycle d'une vie, c'est normal d'avoir... dans l'oxygène qu'on respire tous les deux, les mêmes informations. C'est normal de respirer les mêmes choses. On nourrit les vies des autres et on se nourrit des vies des autres. C'est complètement normal, on se laisse inspirer par les vies des autres. Et c'est bien entendu très important d'être en contact aussi avec le tout, sentir les ambiances, être connecté à votre inconscient, être connecté à votre sensation interne. Tout le monde a des sensations internes. C'est pas juste une personne ou deux qui vont dire « Ah, je suis intuitif, moi non ». Tout le monde est intuitif, mais certaines personnes ont du mal à faire confiance à leurs intuitions parce que leur champ d'intérêt n'est pas à l'intérieur, mais plutôt à l'extérieur. Donc ils seront plus intuitifs sur ce qui se passe dans le monde plutôt que ce qui se passe à l'intérieur d'eux. Donc on est intuitif, mais il y a des façons aussi de le vivre, ça peut être aussi des émotions qui colorent ces façons de les vivre, la joie, la peur, l'espoir, tout ça colore aussi notre expérience d'une information qu'on reçoit par exemple, mais en tout cas on peut se sentir lié à certaines catastrophes naturelles qu'on n'a pas vécues mais qu'on lit sur le journal et ça nous touche, parce qu'il y avait probablement des gens dans cette catastrophe auxquels on était connectés. Peut-être qu'il y a des informations qu'on doit savoir, il y a d'autres qu'on ne saura jamais. Pas toutes les informations arrivent dans notre cercle de connexion. Donc vous pouvez méditer sur votre inconscient. Méditer dans la respiration consciente. Vous pouvez observer comment les choses poussent, par exemple les plantes. Les gens qui ont des plantes ont souvent plus tendance à être connectés au cycle de la vie. Les plantes, les animaux, voir grandir quelque chose ou quelqu'un vous connecte beaucoup au monde matériel. Et comment, par exemple la gratitude, pourquoi pas, ça peut être un bon moment d'être en lien permanent avec le tout, d'être tous les jours et inscrire de quoi vous êtes, pourquoi vous remerciez cet univers, et bien sûr il y a pour tout, vous pouvez remercier pour tout l'univers, et si vous commencez à détailler, vous voyez à quel point vous êtes connecté en fait à cet univers, c'est extrêmement puissant comme connexion. Donc vous êtes très unis avec le tout, vous êtes unis par les choses invisibles, vous êtes unis par le fait que vous êtes déjà nés, vous êtes unis non seulement avec vos parents desquels vous êtes venus, mais aussi aux gens avec qui vous avez discuté au fur et à mesure de votre existence, aux gens auxquels vous n'avez jamais discuté, mais vous avez croisé leur regard une fois dans la rue. Vous êtes connecté aux animaux, vous êtes connecté aux plantes que vous avez autour de vous, vous êtes connecté à votre propre univers à l'intérieur et aux univers des autres à travers les choses. C'est pour ça qu'on aime tellement les films, les séries, parce que quand on regarde ça, on est plus en connexion avec ce qui se passe dans le monde. Avec les autres gens, on se sent vraiment en connexion totale. Parfois on se dit oui, exactement la série que j'aurais voulu regarder. Pourquoi ça arrive? Parce que vous êtes connecté avec cet égrégore, vous êtes connecté à cette énergie, et on dirait qu'on lit vos pensées, mais en fait c'est
tout le monde lit les pensées de tout le monde. C'est juste que à quel point vous êtes sensible à quelle pensée. Et cultiver les bonnes pensées, cultiver les pensées positives, optimistes, créatrices, vous connecte à des égrégores de créateurs. Par exemple, lire sur la mode va vous connecter aux égrégores de la mode, lire sur la guerre, ça va être la guerre, lire sur les films, ça va être les films, les livres, ça va être les livres. Cultivez donc à l'intérieur de vous les choses auxquelles vous voulez être connecté, parce que ces choses vont être multipliées dans votre conscient, vous allez recevoir plus d'infos qui viennent de ces choses-là, et vous allez être plus créatif. Si vous voulez être plus créatif, intéressez-vous aux créatifs, aux gens qui créent des choses. Si vous voulez être plus sportif, intéressez-vous à ce domaine-là pour être plus connecté aux gens sportifs. Peut-être que vous allez recevoir les mêmes pensées que Messi ou que Ronaldo ou que... peu importe. Choisissez le nom de celui qui vous plaît dans le sport. Vous allez être connecté à leur monde. Et si vous êtes connecté à leur monde, ne serait-ce que psychiquement, ça peut être aussi les idées que vous allez recevoir. Donc, arrêtons de penser qu'on est individuel. On est bien sûr très connecté à tout le monde. Et grâce à tout le monde, on reçoit tout. Donc, c'est vrai que soyons humbles, remercions cet univers pour notre existence et soyons dans la gratitude. Écrivons nos gratitudes tous les jours. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Bonne journée à vous et au revoir.